l'enfant qui joue avec les sons, il explore. Il explore parce que il va falloir, avant qu'il maîtrise un instrument, et c'est toute la problématique de l'apprentissage de la musique, toute la problématique, elle est que l'enfant doit découvrir, et pour découvrir, il va falloir qu'il fasse des erreurs, et c'est parce qu'il fait des erreurs qu'il va les corriger, ou au contraire en faire quelque chose d'intéressant sur un plan esthétique, parce que c'est McCartney qui disait ça, les Beatles, qui disait, mais quand je fais une faute à la guitare, à la main droite ou à la main gauche, eh ben, hop, j'essaie de retrouver parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'était pas attendu. Et c'est ça qui me surprend, hein, comme dans les jeux avec les tout petits. C'est la surprise qui relance mon intérêt. Donc, cette dimension de l'essai-erreur, de la surprise, etc., j'allais dire que nous, on a la chance, en travaillant avec des enfants, que les tout petits nous apprennent des choses sur la musique. Moi, j'apprends grâce à la musique des choses sur les tout petits parce que je découvre que c'est un être plurisensoriel, que son cerveau, il fonctionne comme ci, comme ça, que sa motricité, que l'accès au langage, etc. Donc, la musique me permet d'apprendre énormément de choses sur le bébé et son développement, les bébés et leur développement. Et les bébés m'apprennent énormément de choses sur la musique, c'est-à-dire comment on peut concevoir quelque chose qui ait un intérêt sur des bruits, sur des sons, sur la répétition, sur les rythmes. Et grâce à eux, j'ai découvert plein de choses. C'est une dimension de créativité, mais là encore, l'enfant n'est pas créatif en soi, tout seul, comme ça. C'est pas quelque chose de spontané. C'est quelque chose qui est possible parce que l'adulte est là, présent, à l'écoute et en miroir. Hein. C'est l'enfant qui tape sur le radiateur, il y en aura toujours. Mais s'il y a à côté de lui quelqu'un qui s'intéresse au son et qui lui renvoie en miroir cet intérêt, c'est quelque chose qui va naître là, euh, dans l'exploration, dans la découverte, dans l'intérêt. Mais c'est parce qu'il y a l'adulte. Parce que l'adulte doit être créatif, observateur, créatif lui-même, et se laisser surprendre par la découverte des enfants. Alors, c'est pas facile quand on est avec des enfants plusieurs heures par jour, avec des groupes d'enfants. Parfois, c'est fatigant, certes, et cette disponibilité, elle ne peut pas être présente 24 heures sur 24. Des fois, on a envie de prendre l'air. On ne supporte plus les enfants qui crient, qui chantent, mais on les entend crier. Et ça nous demande parfois un peu de patience, un peu de tolérance, et ce n'est pas toujours facile.